Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes du signe du Taureau pour cette énergie et guidance collective pour ce mois de mars, une guidance sentimentale, relationnelle. Je vous ai tiré 2 cartes du grand oracle de l'amour et 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que c'est une énergie générale, une guidance collective. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va commencer avec la première carte du grand oracle. Et nous avons une magnifique carte qui est la carte de l'équilibre. Donc là, on voit qu'il y a 2 cœurs qui sont comme ça bien équilibrés. On voit que ça peut représenter un petit peu l'énergie du yin et du yang. On voit que l'équilibre est vraiment de mise. Après, est-ce qu'aussi on pèse le pour et le contre dans une relation? Peut-être si vous êtes dans une relation de couple, peut-être qu'il y a une forme de déséquilibre, mais ça on verra par la suite avec les autres cartes, avec le tirage. Donc là, on voit vraiment que c'est une certaine stabilité dans un couple ou une instabilité. Maintenant, on va voir avec la seconde carte ou simplement le tirage. Et bon. On a la carte de l'arrêt, la carte du feu rouge, du stop. On voit quand même que c'est une carte relativement quand même assez sombre. Donc j'imagine que si je mets un petit peu ces 2 cartes, j'ai l'impression que l'équilibre, cette chose quand même relativement très positive, cette carte très positive, là, ça me signifie quand même qu'il y a peut-être une énergie de faire un petit peu le bilan de ses sentiments, que ce soit dans le domaine amical ou sentimental, et peut-être que cette carte nous avertit peut-être qu'il est temps un petit peu soit de méditer un petit peu sur cette relation qu'on a, de méditer un petit peu où on veut aller, est-ce que c'est une relation équilibrée, peut-être c'est un avertissement pour nous dire peut-être qu'il est temps de faire le bilan ou de faire simplement un petit break ou de porter une certaine réflexion sur l'équilibre de votre couple, que ce soit que vous soyez célibataire, que ce soit une relation avec un ami ou une amie, ou dans votre relation de couple avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, durant votre tirage général, ça je l'ai noté, juste peut-être pour voir si le tirage a quand même dans la même énergie ou la même connotation, il me semblait que pour vous les taureaux, pour ce mois de mars, dans le domaine sentimental, relationnel, il y avait un petit peu des énergies, un petit peu de sentiments un petit peu confus, de sentiments et d'émotions un petit peu où on n'était pas certain de ces sentiments, qu'il y avait un petit peu des doutes quant à la confiance, quant à la sincérité de vos relations. Donc là, peut-être qu'il est venu l'heure un petit peu de faire le bilan, de peut-être s'y pencher un peu plus et peut-être de faire un break pour savoir un petit peu nos sentiments, notre histoire de couple, notre histoire amicale. Est-ce qu'elle est bien équilibrée? Voilà. On va découvrir l'énergie, la première carte de l'oracle de la voix du cœur. Et nous avons la distance. Alors, peut-être qu'on va prendre justement un petit peu de recul par rapport à une relation, par rapport à une relation affective ou avec un ami, ou avec un proche, ou avec la famille. Voilà, c'est dans le domaine relationnel et sentimental. Il y a vraiment cette énergie de prendre de la distance, de prendre du recul, peut-être pour justement un petit peu faire le bilan de cette relation. On va découvrir la deuxième carte. Malheureusement, nous avons la carte de la trahison. Alors la trahison, c'est un petit peu la carte des déceptions, c'est un petit peu la carte des coups bas, des choses... peut-être que c'était une personne en qui on avait confiance et malheureusement c'est pas le cas. On voit qu'il y a de la mesquinerie, un petit peu des choses qui ont été cachées, qui nous ont été cachées, des sentiments peut-être pas sincères, des sentiments empreints de jalousie, de rivalité peut-être aussi, et on prend de la distance avec cette personne ou cette situation. On va découvrir la troisième carte. Oups là. Et nous avons la carte du couple. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple, alors encore une fois, c'est une guidance générale, je vous rappelle, je ne dis pas que tous ceux qui sont du signe du taureau, dans leur couple, il y a des énergies comme ça un petit peu négatives où on prend de la distance, mais pour certains couples,
pour certaines relations amicales, relationnelles, on voit qu'il y a une prise de distance, on voit qu'il y a des choses qui sont pas claires, des choses qui nous ont peut-être blessés, qui vous ont peut-être blessés, et on voit qu'il y a vraiment du recul face à cette situation, même peut-être un éloignement à envisager, justement à regarder un petit peu en faisant ce bilan avec les deux cartes du Grand Oracle. On découvre la prochaine carte. Et nous avons une carte d'évolution. Donc l'évolution, c'est la progression. Maintenant, on va voir de quelle évolution on nous parle. Alors voilà, ça, on a la carte de la rapidité, donc c'est une carte de temporalité. Est-ce que l'évolution de cette, comment il faut dire, de cette relation qui est peut-être un petit peu compliquée, qui n'est pas sincère, peut-être que tout d'un coup, vous allez prendre cette décision de faire un break ou de vous éloigner de cette personne, que ce soit dans votre domaine sentimental ou relationnel. Après, c'est aussi possible, encore une fois, pour certains taureaux, qui a une évolution peut-être par rapport à une amitié ou par rapport à une connaissance, une attirance ou une relation qui vient de commencer. On voit qu'il y a de la progression. Alors, pour le moment, ces deux cartes sont assez positives. Donc, pour certains taureaux, peut-être que votre évolution sentimentale ou relationnelle va très vite évoluer. Maintenant, on va regarder un petit peu dans quel sens. Alors, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de tentatives d'approche peut-être pour cette nouvelle relation qui va très vite progresser, qui va très vite de prendre de l'ampleur, pardon. Mais malheureusement, nous avons la carte de la dispute. Donc, je pourrais dire que pour certains taureaux, il y a vraiment une prise de distance, il y a une prise de conscience aussi par rapport à votre relation due à des disputes. Peut-être que il y a des querelles, il y a des bouderies, il y a des conflits, il y a des choses où on n'est pas d'accord et on se dit que cette relation ne peut pas continuer dans ce sens-là. Donc effectivement, je ressens vraiment cette énergie de décision à prendre, peut-être je dis pas qu'il y aura une rupture, hein, en tout cas pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette prise de conscience de dire bon voilà, maintenant moi par rapport à notre relation, c'est peut-être trop lourd, il y a peut-être trop d'incompréhension, trop de disputes, et on décide de faire le point, peut-être de faire un petit break, peut-être de s'éloigner quelque temps de cette personne, que ce soit dans le cadre de l'amitié ou de l'amour. Et on a une carte de solitude. Alors la solitude ne veut pas dire se sentir seul, enfin si, ça parle de solitude, donc on se sent peut-être seul face à ces disputes, on se sent peut-être seul, incompris aussi, hein. Peut-être que dans cette relation, on est vraiment dans une énergie de solitude, de prendre du recul, et ça rejoint un petit peu cette carte de distance, cette carte d'arrêt, de prise de conscience, de méditer sur cette situation que vous vivez ou que vous allez vivre durant ce mois de mars, peut-être de prendre du recul, de s'isoler, de faire le bilan, de réfléchir à est-ce qu'on va continuer cette relation? Est-ce qu'on va continuer vraiment, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'il ne faut pas tout d'un coup, parce que nos sentiments, on ne sait plus très bien à quoi on en est, par ces difficultés qu'on rencontre, par ces disputes, par ces tensions, par ces incompréhensions, est-ce qu'on n'a pas besoin justement de faire un petit peu le point et de dire, ben voilà, je m'isole, je réfléchis, je médite sur notre relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. C'est vraiment une énergie que je ressens pour vous, malheureusement, mes amis du Taureau. Alors après, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a vraiment cette énergie qui en ressort. Et voilà, nous avons donc la carte de l'amitié. Donc c'est peut-être aussi, dans certaines amitiés, vous allez vivre un petit peu justement de choses, de choses pas très nettes, pas très sympas. Peut-être au niveau de l'amitié, il y a peut-être des rivalités. Vous êtes un petit peu déçus, on se sent un petit peu trompé, on se sent un petit peu trahi. Mais à prendre le mot de la carte de la trahison avec précaution. Hein, je ne parle pas d'adultère ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui vivent ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça peut être simplement des choses qui sont pas claires, des choses on se sent un petit peu trahi, on se sent un petit peu
voilà, peut-être on se sent un petit peu dans une énergie de rivalité. Il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être une énergie de triangulaire, hein, peut-être dans certains couples, dans certaines relations, ou peut-être même dans une relation amicale, où vous êtes peut-être confié à quelqu'un et cette personne, vous vous rendez compte qu'elle n'était pas sincère avec vous, que vous mettez en doute en fait sa sincérité et son intégrité. Voilà, donc si je résume, là on voit avec les deux cartes, pour ce mois de mars, pour vous les taureaux, que pour certains, l'équilibre n'est plus tellement d'actualité dans votre relation. Et on voit qu'il y a vraiment cette carte qui nous invite, hein, c'est plutôt un avertissement de dire peut-être qu'il est temps que tu fasses un break, ou que tu dis stop, je veux réfléchir à notre relation, comment elle va évoluer, ou justement l'évolution ne vous plaît pas du tout, pour diverses raisons, peut-être par rapport à des doutes, des doutes face à une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas aussi sincère qu'elle le prétend. Donc on voit aussi que pour certains taureaux, il y a peut-être une rencontre où vous venez de vous mettre avec quelqu'un, vous êtes dans une relation nouvelle, dans une nouvelle rencontre, et qu'il y a des actions assez rapides, vous allez vous rendre compte que comment est-ce qu'il faut dire ça, cette relation va prendre beaucoup plus d'ampleur, elle va grandir très vite, favorablement, parce que là, la ligne du milieu, j'ai quand même des énergies quand même un peu plus positives que les autres cartes. Après, ça c'est pour une certaine partie des taureaux, évidemment, puisque c'est une guidance générale. Et après, on a vraiment une énergie pour certains taureaux pour ce mois de mars, où on perd la confiance, on doute des sentiments de l'autre personne, on doute de la sincérité de l'autre personne, que ce soit dans un domaine aussi relationnel, peut-être avec des amis, peut-être avec la famille, enfin des gens avec qui vous êtes confiés. Et il y a le doute qui s'installe. Pour certains couples, il y a des disputes, il y a des choses... des disputes, des conflits, des choses où on n'est pas d'accord et ça pèse un petit peu justement sur la balance de votre couple, ça pèse un petit peu défavorablement, on a envie de prendre du recul, de prendre un petit peu de distance par rapport à cette relation et pour certains c'est aussi, donc je le précise aussi, c'est peut-être aussi dans le cadre de l'amitié où il y a un doute qui s'installe, il y a des choses qui vous ont pas plu, il y a des choses qui sont pas très honnêtes et peut-être que vous allez ce mois-ci vous éloigner d'une personne ou d'une situation par rapport à toutes ces énergies-là que je ressens pour vous pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager avec vos connaissances si cette vidéo vous a plu. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous serez abonné, mais vous serez aussi averti de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.